Voici comment la coépouse de ma mère a détourné mon père avec de la magie noire. Mon père a épousé ce genre de femmes qu'on appelle dans mon pays des femmes noires. Ces dames-là qui touchent les remèdes. Mon père avait plusieurs femmes. Ma mère était l'une d'elles. Et après elle, il a épousé cette dernière femme-là, celle qui est venue changer notre vie du jour au lendemain. Avant que cette dame n'arrive dans notre vie, notre relation était très saine avec les autres femmes de papa ainsi qu'avec notre maman. Tout se passait parfaitement bien. Mais à partir du moment où cette dernière est arrivée dans notre vie, tout a basculé. Je vous explique. Mon père était quelqu'un qui était très aimant, qui était à l'écoute et qui faisait tout pour ses femmes et ses enfants. Du jour au lendemain, il a commencé à changer. Pour faire simple, mon père qui se souciait toujours de ce qu'on devait manger, de comment on devait manger, de comment est-ce qu'on devait se comporter, de comment est-ce qu'il devait se comporter aussi pour nous rendre bien. Du jour au lendemain, tout a changé. Il est devenu distant. Il avait la parole facile à pouvoir proclamer des malédictions envers nous pour des choses qui n'étaient même pas vérifiables, tout simplement parce que cette dernière lui disait. Cette femme-là était tellement à un niveau que je vous assure que mon père, n'importe qui dans notre quartier, même dans notre ville, savait que dans cette maison-là, ce qui se passe n'est pas normal. Dans cette maison-là, ce qui se passe là-bas ne relève pas du naturel. Mais il n'y avait que mon père qui était assez inoptisé ou bien trop sous l'emprise de ces derniers pour s'en rendre compte. Mon père qui était toujours de coutume à vouloir tout faire de bien pour nous, du jour au lendemain, il devenait très grincheux. Du jour au lendemain, il s'éloignait de nous petit à petit. Alors cette dame-là, comment est-ce qu'on a pu savoir qu'elle touchait les remèdes? Comment est-ce qu'on a pu savoir que à partir du moment qu'elle entrait dans notre vie, tout n'allait plus bien? Au fait, cette dame-là, je vous assure, elle avait toujours une manière de faire des choses, de cuisiner, de se comporter qui, quand tu restais, même si c'est que tu avais un œil aussi simple que ça, tu pouvais comprendre que ce qu'elle fait n'est pas bien. Et voyez-vous, dans mon pays, quand tu étais polygame, il fallait garder tes femmes au même endroit pour montrer que tu es puissant. Avoir plusieurs femmes et mettre chacune dans leur maison était comme signe de faiblesse, ce qui vraiment n'est pas bien. Dans tout foyer polygamique, il est judiciable et mieux que chaque femme reste chez elle, parce que ça éloigne beaucoup de choses. Je poursuis. Alors mon père, il a concentré toutes ces femmes et c'est comme ça qu'à la demande de ces dernières, il s'est mis à chasser toutes les femmes les unes comme les autres. La seule qui a résisté à cela, la seule sur qui son ordre n'a pas marché, c'était notre mère. Et comme ça n'a pas marché, elle s'est arrangée à nous faire de la vie vraiment difficile. Elle s'est arrangée à mener notre vie dans cette maison-là comme un véritable calvaire. On est resté du jour au lendemain. Elle est partie, elle est venue avec sa cousine, que dorénavant, elle va habiter avec nous. Sa cousine qui avait le même prénom que moi et mon père qui avait l'habitude de m'appeler par tous mes noms. Voilà, à partir du moment que cette dernière est venue, mon père vraiment, il coupait, il ne me disait plus tous mes noms, il disait juste un nom, juste parce qu'il se sentait mal, je ne sais pas trop, mais c'est ce que je me dis. Alors cette cousine qu'elle a amenée, par la grâce d'Allah, voilà, elle était plutôt de notre côté. Parce qu'un jour, elle nous a sauvés de la mort. Je vous explique. Alors, on est resté, elle est venue, elle nous a dit, la nourriture que ma tante est en train de préparer là, si vous êtes sage, ne mangez pas ça. Quand on a demandé à cette dernière que, mais pourquoi est-ce que tu nous dis ça? Pourquoi tu fais ça? Parce qu'en clair, dans notre tête, on était surpris que mais c'est sa tante. Qu'importe ce que sa tante va faire, elle est là derrière elle. Par conséquent, elle va la supporter. Mais quand elle nous a dit ça, on a fait genre, on ne comprenait pas, genre, on ne croyait pas ce qu'elle nous disait. Elle nous a dit que, ok, est-ce que ma tante que vous voyez là, vous l'avez déjà vu un jour ici laver quelque chose? Est-ce que vous l'avez déjà vu laver le mortier? On a dit non. Elle dit, ok, c'est parce que j'ai constaté qu'elle a tellement pilé quelque chose qu'elle a fini. Elle a versé sur vos 2 repas. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, ne mangez pas ça. Si vous voulez vous manger, c'est à vos risques et périls. Quand la dame a fini de préparer, elle nous a servi. C'est comme ça qu'on était là. On regarde la nourriture nous regarde. C'est comme ça qu'un de ses fils sort. Il dit que, mais
La nourriture là, vous regardez ça comme ça, pourquoi? Vous ne voulez pas manger. Notons que ce plat là, c'est un plat vraiment apprécié par les hommes de mon pays. Alors, quand il a vu ça, il était vraiment choqué que, mais un bon repas comme ça, vous ne vous gênez pas de vous abattre sur ça pour manger et tout et tout. Sauf que nous, on connaissait déjà ce que la cousine de notre belle-mère nous avait dit. Alors, quand il a vu qu'on ne voulait pas manger, il a dit, donnez-moi, on va manger. Et pour ne pas lui donner, c'est comme ça qu'on s'est levé, on est allé jeter dans la poubelle. Parce que clairement, on savait que ce repas-là, il y avait quelque chose qui n'était pas bien. Et tellement, nous, on aimait nos demi-frères, voilà. On n'était pas dans les choses que les parents faisaient, non. On aimait tellement nos demi-frères. Ce jour, on aurait pu laisser son fils manger cette nourriture qu'elle avait mis du poison dedans pour nourrir. Mais on ne l'a pas fait. On a préféré jeter à la poubelle pour qu'il ne mange pas. Mais cette dame-là, sincèrement, ça n'a rien changé parce que du jour au lendemain, elle a tellement poussé son degré de magie noire élevé qu'elle a fini par ruper notre père. Et la manière avec laquelle on a même appris que notre père était rupe et ce qu'il a même vécu avant de ruper, je vous assure que c'est vraiment dégueulasse. Pour vous donner un petit aperçu, notre père, tellement cette dame ne prenait plus soin de lui, tellement elle avait mis dans sa tête que tout le monde était mauvais, tout le monde voulait de son mal, que ce n'est que sa nourriture qu'il mangeait et on devait seulement préparer quand elle l'a. Donc si madame sort, elle n'a pas fait les 100 pas et tout, elle revient. Tant qu'elle ne revient pas, on ne va pas préparer. Et alors, quand elle sortait souvent comme ça, elle laissait papa affamé sans déjeuner, rien. C'est comme ça qu'il devait souvent sortir du haut de son vieil âge avec la canne. Il va faire comme ça, chercher un enfant dans la cour là, envoyer que va m'acheter la nourriture. Mon père, dans ces derniers jours, il ne mangeait même plus la nourriture de cette dame là parce que rares sont les fois qu'elle préparait. À notre grande surprise, un jour, elle décide qu'elle va préparer pour qu'il mange. Sauf que la nourriture qu'elle a préparée, il n'aimait pas, il ne voulait pas, mais elle a tellement insisté et je vous assure que c'est elle qui a ruiné notre père parce que quand elle a tellement insisté comme ça, il a fini par manger. Quelques heures plus tard, il a commencé à vomir, il a commencé à faire la diarrhée. Il a tellement fait la diarrhée jusqu'à ce que ça l'a amené. Renchérissez en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi que c'est elle qui a eu mon papa. Alors là, c'était notre petite histoire. Si j'ai tenu à partager ça, c'est pour vous faire comprendre. Les mariages polygamiques, les familles recomposées, ce sont toujours des lieux où règne une atmosphère mystique. Ce sont toujours des lieux où règnent des situations très un genre pas très catholique. Donc quand vous êtes dans ce genre de foyer, ouvrez grand les yeux, priez sans cesse parce que ce qui se passe là-bas, si vous n'avez pas Allah ou votre Dieu pour veiller sur vous, sachez que vous allez être une bouchée très facile pour cette personne qui va vous prendre comme une marionnette et qui va faire tourner dans tous les sens. En l'occurrence, dans mon cas, c'était notre belle-mère. Et laissez-moi vous dire avant de finir, est-ce que vous savez que quand mon père a eu comme ça, tous les biens, elle s'est accaparée de ça, elle seule. Elle n'a donné à aucun autre enfant, que ce soit des autres femmes qu'elle a chassées là, que ce soit de nous. Et personne de nous, sachant ce qu'elle touche, sachant ce dans quoi elle fait, on n'a pas été capable de partir là-bas pour revendiquer. Sachant bien que quand on était encore là-bas, elle passait le temps à voler les choses de notre mère. Garder dans une valise. Où elle gardait tout ça? Pourquoi? Ou c'est quoi que ma mère avait qu'elle n'avait pas? Mais cette femme-là, c'était une femme tellement dangereuse. Notre père n'est plus là. Elle a pris tous ses biens. On n'a même pas droit à 1 franc alors que mon père était extrêmement riche. Mais une chose est sûre, si c'est qu'elle échappe aux hommes, elle ne va pas échapper à la justice divine. Ça, c'est ça qui est ça. Shalom. Alors la famille, ça c'est l'histoire d'une de nos mamans. Bonne maman qui nous a partagé son histoire depuis un pays, voilà. Et je vous assure, telle qu'elle a raconté, vous pouvez comprendre qu'elle a vraiment mal. Moi, j'ai juste condensé là pour pouvoir vous dire le plus important. Mais quand on écoute ces audios en détail, elle a vraiment mal d'avoir presque toute sa vie manqué l'amour de son papa ou perdu l'amour de son papa à un moment donné, à partir du moment où il a pris cette deuxième femme qui est venue emballer, mélanger, mixer, tripixer mystiquement leur vie. Et elle a tenu à partager ça pour vraiment pouvoir sensibiliser, attirer l'attention des uns et des autres. Et elle avait ce souci-là qui était de savoir si son histoire allait vraiment pouvoir aider, sensibiliser. Je lui ai dit que maman, toutes les histoires sont bonnes, toutes les histoires sensibilisent. Peut-être toi, tu ne connais pas la portée de ton histoire, mais il y a quelqu'un quelque part qui vit cette situation. Il y a quelqu'un quelque part qui, en écoutant ton histoire, quelque chose va se déclencher en cette personne. Et juste pour ça, c'est beaucoup. Même si ça touche seulement 10 personnes, c'est beaucoup. Surtout qu'elle disait qu'elle avait besoin de ça pour
passer sur son passé. Elle avait besoin de ça pour comme se libérer, comme une confession. Donc, je lui ai dit merci d'avoir pensé à nous. Je pense que les gens de cette vidéo, tous ceux qui vont arriver jusqu'à ce niveau, donner des likes et partager cette vidéo, histoire de montrer à ces mamans qu'on adore son histoire et que ça nous a appris quelque chose de nouveau. Alors, si c'est ta première fois avec nous, ici, nous parlons des histoires vraies et ou mystiques, un peu comme si tu m'envoies tes audios, tes messages écrits. Tu me dis si tu voudrais que je les poste ou bien si je me les approprie, un peu comme l'histoire de cette maman. Tu me dis et on se met d'accord. S'il y a ce qu'il faudrait que je mentionne, tu me dis également. Si tu as un cas social, tu fais la vidéo de ton mal où tu expliques clairement ce dont tu souffres. Tu montres bien pour que les abonnés voient parce que c'est à travers ça que ça va pouvoir toucher le cœur de certaines personnes qui vont décider de réagir à ton cas. Tout ça, on se contacte sur ce numéro qui apparaît là. Ici, Alicia Lotus, n'oubliez pas d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas, je répète, d'être prudent. Shalom.